a portion. He lifts my head in glory. For my home the Lord has exalted. He teaches me to prosper. I have come with stories to tell. I have come with testimonies. Take a look at me, you can see it. Say you can call me testimonies. It is my time and it is my season. All around me testimonies. And because the Lord is my shepherd, I shall never want. Every day testimonies. Everywhere testimonies. See the word is working, and I'm so full of praise. In the morning testimonies, and in the evening, now I tell the story of how I overcame. I testify. I testify. Your life is not ordinary. It's filled with signs and wonders. For the hand of the Lord is upon you. It fills your life with laughter. You have come with stories to tell. You have come with testimonies. When I look at you, I can see it. You are full of testimonies. It's your time, yes, this is your season. Hey, da-na-na-na-na-na. Oh, oh, Jesus, oh, me wanna my. Jesus, oh, me wanna my. Woo! Jesus, oh, me wanna my. Jesus, the owner of my life. With you, all things are made possible. Oh, oh Jesus, hallelujah. If you do nothing else for me, you have done enough. Oh, oh, Mema, oh, Mema, oh, Mema, oh, Mema, oh, Mema, oh, Mema. You have done enough. Oh, Mema, oh, Mema, oh, Mema, oh, Mema, oh, Mema, oh, Mema. You have done enough. Jesus, oh, never run my. Jesus, oh, never run my.
good. Jesus, you are good. You have done it all. You are good. Jesus, you are good. You are good. You have done it all. You are good. You are good. Jesus, you are good. You are good. You have done it all. You are good. You are good. Jesus, you are good. You are good. You have done it all. You are good. Jesus, you are good. Jesus, oh my .com. For the Lord Himself is my portion. He lifts my head in glory. For my home the Lord has exalted. He teaches me to prosper. I have come with stories to tell. I have come with testimonies. Take a look at me, you can see it. Say you can call me testimonies. It is my time and it is my season. All around me testimonies. And because the Lord is my shepherd, I shall never want. Every day testimonies. Everywhere testimonies. See the word is working, and I'm so full of praise. In the morning testimonies, and in the evening, now I tell the story of how I overcame. I testify. I testify. Your life is not ordinary. It's filled with signs and wonders.
C'est les jours. Me faisait chez l'intérieur. Oh, mais je dis ça pour ver. Maintenant, c'est jeté.
Patrice Mboma, Djemba, Jérémy Djidja. Il est grand, il est grand. Il est grand. Toi qui es dans le grand. J'y connais même. Ouais. C'est pas bien sorti. Nous allons commencer notre veillée par cette Eucharistie, présidée par notre frère, le Père Idriss Faustier. Je vous
vous invite à nous mettre en présence du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, depuis hier, nous accompagnons Maman Grâce, Tantine, comme on l'appelait affectueusement, qui a été une personne bien aimée dans cette famille, qui a témoigné de sa foi en Jésus-Christ, raison pour laquelle tous les moments de ses obsèques sont marqués par les célébrations eucharistiques. Donc, durant cette messe, nous allons prier pour le repos de son âme. Nous allons prier pour sa fille, Ange Audrey, afin qu'elle ressente dans son cœur la tendresse et le réconfort du Christ. Nous prierons aussi pour toute la grande famille Tomni, pour le repos des âmes de tous les défunts de cette famille, et de même pour la paix et la solidarité dans cette concession. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Dieu d'amour, source de tout amour, l'affection que tu as mise en nos cœurs pour ta servante Grâce Henriette nous invite à te prier avec confiance. Voilà. Tu veux pardonner à tout homme pécheur et tu fais vivre ceux que tu sanctifies. Accorde à notre sœur, notre mère, le bonheur que tu réserves à tes fidèles. Délivre-la totalement de ce qui la retient loin de toi et donne-lui de se tenir devant ta face au jour de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimé, souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, le descendant de David. Voilà mon évangile. C'est pour lui que j'endure la souffrance, jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. C'est pourquoi je supporte tout ce que Dieu a choisi, afin qu'ils obtiennent eux aussi le salut qui est dans le Christ Jésus, avec la gloire de l'Éternel. Voici une parole digne de foi. Si nous sommes morts avec lui nous vivons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous résignerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. Parole du Seigneur. Fais de moi ce qui te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie.
je suis prête à tout. J'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Père, mon Père, en toi je me confie. En tes mains je mets mon esprit. Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, t'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Voilà. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Le choix de cet évangile, je l'ai fait considérant les derniers moments de vie de Tantine, de Maman Grâce. Ayant été à ses côtés durant les 3 derniers jours, ayant été présent durant son agonie, ayant été présent durant les dernières heures de ses souffrances, je me suis dit,
il faudrait choisir un évangile qui traduirait la foi que portait Tantine dans son cœur, la foi en Jésus-Christ. Quelqu'un disait que dans la vie, les derniers moments peuvent être les moments les plus importants. Comme aussi, les premiers moments de chacune de nos vies sont les moments les plus importants. Pour laquelle même, chaque année, nous célébrons l'anniversaire de nos enfants ou alors nos propres anniversaires. Et en plus de ça, les derniers moments de la vie de quelqu'un, considérant les situations de vie, peuvent être aussi les moments les plus importants. Pourquoi? Parce que c'est durant ces derniers moments souvent que nous nous rendons compte de ce qu'est la vie, une grâce de Dieu, une grâce de Dieu. Que nous rendons compte aussi de ce qu'est le but de la vie. Vivre et mourir dans les mains de Dieu. Merci. Et son agonie, réellement, a commencé, je pense, lundi. Parce que samedi, quand je suis passé en soirée, elle parlait encore. On parlait, elle riait même encore. Je pense qu'on avait même, elle avait accepté de prendre des photos avec nous dans la salle. Lundi, la situation s'est un peu compliquée, puisque je pense que c'est lundi qu'elle a convulsé. Et à partir de cette convulsion, c'était tout à fait différent. Elle ne parlait plus, elle réagissait juste. Elle nous écoutait et elle réagissait. À partir de ce lundi, moi-même, j'ai commencé à avoir peur. Je suis arrivé mardi, on m'a juste raconté la scène de ce lundi-là. Étant présent mardi, et voyant comment les choses évoluaient, je me demandais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me dire? Quand je la regardais, je me disais, mais à quoi bon vivre s'il faudrait finir ainsi sur un lit d'hôpital? À quoi bon avoir une belle vie? À quoi bon vivre dans la joie si nos derniers moments seront des moments de douleur, de souffrance et de pleurs? Moi comme vous, personne ne peut donner une réponse à toutes ces questions-là. Conduit la vie de chacun d'entre nous. Il y a des questions dans la vie que ça ne sert à rien de se les poser. Parce que personne ne pourrait nous donner des réponses fiables et certaines. La maladie de Tantine ne dépendait pas d'elle. La maladie de Maman Grâce ne dépendait pas d'elle. Mais ce qui dépendait d'elle, c'est l'esprit avec lequel elle traversait ce moment. Je me suis dit que dans cette agonie qu'elle vivait, elle s'est rendue compte de l'affection de la famille qui l'entourait. On ne pourrait pas compter le nombre de personnes qui sont passées ou bien qui ont voulu même passer, voir son état, s'étonner même de son état, parce qu'on se demandait, mais qu'est-ce qui n'a pas marché ou bien qu'est-ce qui n'allait pas? Et vous voyez que, avec ces personnes qui passaient pour rendre visite,
pour voir Maman Grâce, elle-même elle s'est rendue compte qu'elle était aimée. On peut vivre comme on veut. On peut avoir de grands biens. On peut avoir des propriétés, des terrains, une grosse voiture. On peut avoir des enfants, être polygame. On peut avoir tout ce qu'on désire dans la vie. Mais les dernières heures, comme les premières heures, ne nous appartiennent pas. Je voudrais me poser une question, celle de savoir, est-ce que quelqu'un, ou bien alors, est-ce qu'un parent peut choisir le jour de la naissance de son enfant? Ce que le médecin donne comme date, c'est juste des hypothèses. Personne ne connaît exactement l'heure à laquelle, le jour auquel l'enfant sortira. Personne. Et de même après notre naissance, est-ce que quelqu'un peut dire, bon, puisque je suis né le 23 décembre 1966, je décide de mourir le 22. D'entre nous pouvait décider le jour de sa mort, du jour de sa mort. Je pense qu'on accepterait vivre plus de 100 ans, 150 ans, voir ses petits-fils, ses arrière-petits-fils, et ainsi de suite. Et personne même ne pouvait même définir réellement, parce que la vie, on n'en est jamais rassasié. Ça ne suffit jamais. Il faudrait à un moment donné, surtout pour des personnes âgées, ou bien pour les personnes comme le prêtre a prêché hier à Deido, des personnes qui ont plus de 50 ans, à un moment donné, il faudrait se réjouir de la vie que nous avons. C'est-à-dire rendre grâce à Dieu pour le don de cette vie. Parce que le don de la vie est gratuit. Et c'est ce que Saint Paul dit à Timothée dans la première lecture. Rendez grâce à Dieu, se souvenir de Jésus-Christ qui est mort pour nous sur la croix. Parce que dans l'action de grâce que nous faisons à Dieu, en tant que chrétiens, en même temps, nous nous rappelons du don que le Christ nous offre, le don du salut. Puisque c'est la résurrection qui nous rassemble ici. Si nous ne croyons pas à la résurrection, qu'est-ce que nous faisons ici? Parce que même dans notre culture bamileke, il y a le sens de la résurrection. S'il n'y avait pas le sens de la résurrection, on ne devait pas sortir nos crânes et les vénérer. Parce que la vénération des crânes, c'est déjà un sens de la résurrection. C'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, la résurrection. Et, comme je l'ai dit hier, je sais, connaissant la foi de Maman Grâce, connaissant Tantine, et ayant assisté à ces dernières heures, je sais qu'elle repose en paix. C'est une assurance. Mais je suis assuré dans ma foi en la mort et en la résurrection du Christ. Et c'est ça qui fait la différence entre ceux qui croient en Jésus-Christ et ceux qui s'en foutent éperdument de la foi chrétienne. Parce que le chrétien, dans sa foi, il sait que quel que soit ce qui est arrivé, c'est parce que Dieu a permis que cela arrive. Et puisque Dieu a permis que notre mère, notre soeur, notre amie puisse partir comme ça, lui seul sait par quel moyen est-ce qu'il va la ressusciter. Et je suis sûr de sa résurrection parce que, comme dit l'Évangile, celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Si elle a vécu sa foi de chrétienne, si elle a communié au corps et au sang du Christ, qu'est-ce qu'on doit encore penser pour la suite? On ne peut que penser à la résurrection. Quand je suis arrivé, j'ai fermé ses yeux et j'ai béni son corps. Et la première parole
qui est sorti de mon cœur, c'était Seigneur, je recommande ma main grâce à ta miséricorde. Prions pour elle, qu'elle parte dans la paix. Prions pour elle que dorénavant, elle entre dans le cercle de nos ancêtres. Parce que ce n'est pas tout le monde qui devient ancêtre chez nous, les Bamileke. C'est ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas tout le monde qui devient ancêtre. Devient ancêtre la personne qui a vécu une bonne vie au milieu de nous. Si on a un grand-père méchant, sorcier, qui va retirer son canne après sa mort? Personne. Parce que pour nous, l'ancestralité est une dignité. Et je sais qu'à partir d'aujourd'hui, elle entrera dans la cour des ancêtres. Parce que les ancêtres, nos ancêtres, sont là pour intercéder pour nous, puisqu'ils reposent dans la paix de Dieu. Puisqu'ils reposent dans la paix de Dieu. Que la célébration de ces obsèques soit un moment pour nous rappeler des beaux moments qu'elle a passés au milieu de nous. Des beaux moments qu'on a vécus avec elle. De son sourire, de sa douceur, de sa tendresse. Oublions les querelles, les petits problèmes, les couacs que nous avons eus avec elle. Puisque chacun d'entre nous naît avec sa part de défauts et ses qualités. Mais quand on aime quelqu'un, on n'est pas là pour aimer la personne en regardant ses défauts. Mais on est là pour aimer la personne en se réjouissant de ses qualités. Parce que chacun d'entre nous est un don sacré de Dieu. Il y a quelqu'un qui disait que chaque homme est une histoire sacrée. Même souvent dans des maisons, il y a des concessions où quand on a un petit fou, on a un papa fou, quand il meurt, quelque temps après, durant une réunion familiale, on dit « Oh, il est où aujourd'hui pour nous amuser ?» Parce que depuis qu'il est mort, la maison ne chauffe plus. Chacun a sa part à faire. Chacun a sa place. Soyons rassurés aujourd'hui dans nos cœurs que Tantine, que nous sommes venus accompagner, repose dans les mains de Dieu. Elle a communion au corps et au sang du Christ. Elle était une chrétienne pieuse. Elle est morte en priant. Et nous savons que dès aujourd'hui, elle est entre les mains du Seigneur. Vivant de notre foi, Seigneur, Sœur, Aimée, ta servante de grâce, et pour tous les défunts que nous avons connus et aimés, prions le Seigneur. Pour nos amis qui sont aujourd'hui dans la peine, et pour tous ceux qui pleurent, prions le Seigneur. oh, de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui se dévouent au service des autres, pour ceux qui prennent la résolution et pour ceux qui cherchent la vérité, prions le Seigneur. Pour nous tous ici rassemblés, pour ceux qui n'ont pas pu venir, pour ceux qui sont en chemin et ceux qui ont demandé de prier pour eux, prions le Seigneur. Nous prions aussi pour la paix dans cette famille, afin qu'avec le secours de la Sainte Vierge Marie, les cœurs puissent se réconcilier, l'entente et la solidarité puissent reprendre leur place dans cette maison, et que la haine et la division puissent sortir. Avec le secours de la Sainte Vierge Marie, disons, je vous salue Marie.
Seigneur Jésus, tu es là au milieu des croyants, rassemblés en ton nom. Écoute leurs supplications et daigne répondre à leurs appels. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. En te présentant, Seigneur, cette offrande pour le salut de ta servante Grâce Henriette, nous faisons appel à ton amour. Grâce Henriette a toujours vu en ton Fils un sauveur plein de bonté. Fais qu'il trouve maintenant en lui le juge d'honte. Elle n'a rien à craindre par Jésus le Christ notre Seigneur. Est-ce que vous pouvez nous aider avec les deux six? Grâce au Seigneur notre Dieu, vraiment il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendit pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse, et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et c'est toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Paul et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi de ta servante, grâce Henriette, qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi, puisqu'elle a été unie à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait ta jour long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la avec l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Seigneur. Toi qui es plus fort que la mort, Seigneur, nous te supplions pour grâce Henriette qui vient de quitter cette vie. Permets que, purifiée par cette Eucharistie et dégagée de ses fautes, elle connaisse les joies de la résurrection. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Bonsoir tout le monde. Je dis en français parce que sinon, la famille Tsomi vous remercie de tout cœur. Depuis Douala, vous nous assistez sans relâche. Nous pensons que demain, vous serez toujours avec nous. Nous allons clôturer ces obsèques demain avec l'enterrement. Nous vous prions donc d'être là comme aujourd'hui, assez tôt. La descente, dès que la descente des deuils va finir, on va commencer la cérémonie de l'enterrement. Pour ce soir, nous vous remercions et nous vous prions de rester un tout petit peu après la cérémonie pour avoir un petit jus. Merci beaucoup. Le soir Jésus-Christ, nous remercions encore le Père Igris Fautier, notre frère, un fils de maman Grâce, Ariette, qui l'a accompagné jusqu'au dernier moment de sa vie. Nous le remercions d'avoir présidé cette Eucharistie, de partager la parole de Dieu avec nous. Merci mon Père. Le Père Yakon Samba, c'est Ekanté, c'est ça? Ekanté. Merci mon Père. Merci à nous tous pour notre participation à cette Eucharistie. Comme le grand-père dit, demain, après la descente du deuil, la messe va commencer à 10h, tel que c'est dans le programme, à 10h. Merci pour votre présence, surtout notre présence priante. Bonne veillée à nous tous. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Juliette. Merci.